Élargir l'horizon du cinéma d'auteur chinois en le projetant dans des salles parisiennes, tel est l'objectif du Festival du cinéma d'auteur chinois dont la 2e édition vient de s'ouvrir à Paris. Une programmation pointue de films très récents, comme le court-métrage Splash, qui était projeté en première à la Berlinale 2019, allant de la fiction à l'animation, en passant par des documentaires intimistes ou encore un film du réalisateur tibétain Sontar Gyal, qui met en lumière la diversité de la production cinématographique chinoise en s'écartant des circuits plus commerciaux. Le cinéma d'auteur chinois, c'est un genre de film, ce type de production qui est en train de se développer en Chine. Et on a plus en plus de films qui sont sortis chaque année. Mais finalement, il reste relativement invisible en France. On a très peu d'occasions de le voir en France, et surtout pour le public français. Et par exemple, les réalisateurs et les auteurs, les films qu'on a choisis pour notre festival, 80%, personne ne les connaît qui c'est. Mais du coup, pour nous, c'est important de montrer ce genre de films et ce genre d'auteurs, les rendre visibilité. Une occasion rare qui attire un public visiblement curieux au studio des Ursulines, l'une des salles emblématiques du cinéma d'art et d'essai à Paris. Moi, je suis très intéressée parce que pour moi, c'est le premier festival chinois de cinéma d'auteur. Pour le moment, on avait 2 festivals de cinéma chinois qui étaient bien, mais en fait, c'est très intéressant pour moi de découvrir le cinéma d'auteur chinois. Donc c'est la première fois que je fais un festival comme ça et ça me plaît beaucoup puisque j'aimerais bien découvrir les nouveaux cinéastes chinois. Jusque-là, il y a vraiment une pénurie entre les réalisateurs très connus comme tout ça, les réalisateurs de la 6e génération. Mais après, on ne voit pas trop les nouveaux cinéastes. Pour la 2e édition du festival, la petite équipe de l'association Aller-Retour n'a pas ménagé ses efforts pour sélectionner et faire venir en France quelques pépites triées sur le volet. Une sélection qui a laissé émerger des thématiques prégnantes dans la société chinoise contemporaine. En fait, cette année, du coup, on a sélectionné beaucoup de films, mais par hasard, en fait, on a retrouvé certains thèmes en commun. Par exemple, le thème de féminisme, et on a plusieurs films qui parlent de ce sujet. Je pense que c'est un par hasard qu'on a choisi, mais peut-être ça représente en fait aujourd'hui dans le monde du cinéma chinois, en fait parler sur les femmes, les conditions de vie et leur situation et aussi leur intérieur qui est devenu très important, qui attire l'attention de cinéastes, qui est exprimé. I want to tell you something. I lied to you. En ouverture du festival, 3 aventures de Brooke, premier long métrage de la réalisatrice Yuan Qing, qui explore le personnage éponyme de Brooke à travers 3 réalités alternatives. Un film pour lequel l'influence de la nouvelle vague est perceptible, notamment par la présence de l'acteur français Pascal Grégory. Oui, alors c'est un film que j'ai découvert à Pingyao au mois d'octobre dernier, un film très frais, très léger. Et il a une particularité, c'est un film chinois tourné en Malaisie, avec des acteurs chinois, des acteurs de Malaisie et un acteur français, donc assez international. Mais c'est un film assez léger qui s'appelle 3 aventures de Brooke. C'est pas un film d'aventure, c'est plutôt des aventures existentielles, sentimentales. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est aussi un film apparemment très léger, très anecdotique, mais cette légèreté a créé une émotion très profonde et très sincère progressivement. Proposant un regard singulier sur le monde, le cinéma d'auteur est un genre qui s'est imposé en France depuis les années 50 et qui aujourd'hui permet de dépasser les frontières pour toucher à l'universel. C'est sur l'absurde, l'absurdité de la vie, le hasard, le fait que l'action n'a pas tellement de sens, ce qu'on vit dépend des rencontres et que finalement le plus important c'est la rencontre des autres et quoi, qu'il n'y a rien à faire, rien à construire de particulier. C'est anti-moderne aussi.
La deuxième édition du Festival du film d'auteur chinois se poursuit à Paris jusqu'au 10 mars, au studio des Ursulines, puis au MacMahon sur les Champs-Élysées, pour tous ceux qui sont à Paris en ce moment et veulent appréhender le monde chinois dans toute sa complexité contemporaine. Jade Charles, CGTN, Paris.